Il existe plusieurs façons de brûler son manuscrit. Et je ne parle pas de feu, d'allumettes ou de rituels dramatiques désespérés dans votre cour arrière. Je parle de ces gestes qu'on pose parfois trop vite, trop tôt, sans mesurer leurs conséquences, parce qu'on est pressé de voir son rêve de publication se concrétiser. Voici donc deux façons très fréquentes de brûler un manuscrit auprès des éditeurs. Première méthode, envoyez votre manuscrit alors qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Vous venez de terminer votre roman, alors vous vous dépêchez de l'envoyer aux éditeurs en pensant qu'ils vont aimer et qu'ils vont vous contacter. Mais le texte n'est pas encore abouti, la structure est fragile, les personnages manquent de profondeur, le rythme est inégal, certaines scènes devraient être resserrées, la narration aurait besoin de travail, etc. Le problème, donc, c'est qu'un éditeur n'évalue pas la version que vous avez en tête, ni celle que vous pourriez écrire dans 6 mois. Lui, il évalue la version que vous lui envoyez. Et si cette version-là, elle est refusée, vous ne pourrez pas revenir plus tard en disant « Je l'ai retravaillé. Est-ce que je peux vous envoyer la nouvelle version? » Honnêtement, l'éditeur n'a pas que ça à faire, lire les 1001 versions de tous les manuscrits qu'il reçoit. À moins qu'il vous ait explicitement invité à retravailler le texte et lui retourner une nouvelle version, votre chance, elle est passée. Trop tard, l'éditeur, lui, il est déjà passé au manuscrit suivant. Deuxième méthode, publiez votre manuscrit avant de le soumettre. C'est-à-dire, vous l'auto-publiez sur Amazon ou vous le rendez disponible sur une plateforme d'écriture. Vous publiez des chapitres sur un blog, dans une infolettre, sur les réseaux sociaux. Et puis, plus tard, vous vous dites, finalement, j'aimerais peut-être ça tenter l'édition traditionnelle. Le problème, c'est que pour plusieurs éditeurs, ce manuscrit-là n'est déjà plus inédit, même si vous l'avez retiré du web ou du marché, même si pour vous, c'était juste un essai. Le texte a déjà eu une existence publique. Or, les éditeurs privilégient la nouveauté, l'originalité, l'exclusivité. Alors, avant d'envoyer, de publier ou de diffuser votre manuscrit trop vite, posez-vous une vraie question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour ce projet-là? Si votre objectif, c'est l'édition traditionnelle, ne traitez pas votre manuscrit comme un brouillon à tester publiquement. Prenez le temps de le retravailler, de le relire, de le faire relire, de le re-retravailler. Faites évaluer ses forces, ses faiblesses. Assurez-vous qu'il est vraiment prêt avant de le soumettre aux éditeurs. Et surtout, développez une stratégie de soumission. Ciblez les bonnes maisons d'édition, respectez leur ligne éditoriale, préparez un dossier sérieux, parce qu'un manuscrit peut toujours se retravailler, mais sa première chance auprès d'un éditeur, elle ne revient pas toujours. Je suis Nadia Gosselin, fondatrice du Pigeon Décoiffé, conseillère littéraire et coach d'écriture. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous.